Oui, bonjour chers internautes, j'espère que vous allez bien, que toute la famille se porte à merveille. Ok, aujourd'hui nous allons apprendre comment on place les indicateurs techniques sur, euh, sur le graphe qu'on a en face de nous. Donc, si nous allons directement sur la plateforme de Trading Cortex, voilà, nous avons les, les bougies qui se forment. Et ici, nous avons choisi des bougies qui se forment dans une durée d'une minute, les bougies d'une minute. Donc, pour commencer par faire le trading, la première des choses, c'est que nous allons d'abord choisir les indicateurs techniques que nous allons utiliser. Et donc, pour choisir les indicateurs techniques, qu'est-ce que nous allons faire? Premièrement, moi, pour faire mon trading, moi, je vais choisir des indicateurs techniques comme les moyennes mobiles. Donc, pour les moyennes mobiles, nous allons regarder tout en haut, là où il y a les 3 points, nous allons appuyer sur les 3 points et nous allons défiler en bas, là où il y a des instruments de mathématiques comme compas et règles. On va appuyer là-dessus et la partie des indicateurs techniques va s'afficher. Donc, moi, je vais défiler, je vais choisir moyenne mobile. Ici, c'est écrit Moving Average. Donc, j'appuie là-dessus et ça va nous demander de choisir la période. Donc, ici, moi, je vais choisir une période de 3. Oui. Et au niveau de MA, je vais choisir SMA, je vais choisir MA. Je vais descendre, je vais choisir une couleur. Moi, je vais choisir la couleur là et je vais augmenter l'épaisseur de la moyenne et je vais appuyer sur OK. Et ça va s'afficher directement sur l'écran comme ceci. Maintenant, je vais encore appuyer sur les 3 points. Je vais encore appuyer sur mes indicateurs techniques. Je vais aussi choisir toujours moyenne mobile, moving average. Et je vais diminuer. Cette fois-ci, je vais choisir une période de 6. Et je vais appuyer ici au niveau. Je vais choisir MA. Et je vais choisir la couleur jaune. Bon, pour cette fois-ci, je laisse la couleur rouge. Et je augmente au moins un peu l'épaisseur pour bien voir sur l'écran. Voilà. Maintenant, cette fois-ci, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter autre indicateur pour que le travail soit bien fait. Je vais choisir autre indicateur. Je vais choisir zigzag. Je vais choisir zigzag et je vais appuyer directement, choisir la couleur verte, la couleur que je veux. Chacun peut choisir la couleur qu'il veut, mais moi je choisis cette couleur-là et j'appuie sur OK. Et maintenant, à part cela, je vais encore choisir quelque chose. Oui, moi je vais choisir fractal. Je choisis fractal et j'appuie encore sur OK. Bon, voilà, j'ai les indicateurs techniques que je vais utiliser pour faire mon travail. Donc, je descends encore en ce qui concerne les oscillateurs. Je viens ici et je vais choisir quoi? Et je vais choisir stochastique. J'appuie sur stochastique et j'appuie simplement sur OK. Et je continue. Maintenant, je descends ici. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai déjà choisi mes outils de travail. Je vais faire cacher ceci. J'ai déjà choisi mes outils de travail. Alors, ce que je dois faire, je vais maintenant commencer par analyser mes graphes. Là, maintenant, je vois directement que la position de mes indicateurs techniques, ici, je vois que ce fractal-là nous montre déjà que on ne va plus trop descendre. L'autre, les moyennes mobiles, il y a le 3 qui est en dessous et le rouge là qui est le 6 est au-dessus. Et la barre de zigzag est en train de nous dire qu'on est en train d'atteindre une étape où les probabilités sont fortes que les bougies recommencent par être formées vers le haut. Donc, je ne trouve pas assez d'opportunités pour entrer sur le marché là. Donc, je vais me taire.
d'abord. Bien, à ce niveau, je vois que les bougies sont en train d'être construites vers le bas et ce zigzag-là a touché son sommet. Ici, maintenant, je vais faire quoi? Je vais postuler pour le bas. Allez. On va voir si les bougies vont continuer par aller vers le bas. Donc, si je veux voir le temps qui reste pour que la position que j'ai ouverte soit fermée, j'appuie sur l'endroit où on a mis c'est-à-dire une valise, j'appuie là-dessus et le temps qui reste là va s'afficher directement. On voit que voilà, la position que j'ai ouverte, c'est clôturé avec des gains. Donc, c'est un peu ça. C'est de cette façon que ça se passe. Je peux encore postuler si je veux parce qu'on est toujours dans un moment où la possibilité de gagner est aussi valable. Donc, on va voir pendant les 1 minute ce qui va se passer. Voilà, on a clôturé. Il y a un qui est perdu, il y a un qui est gagnant. Donc, c'est un peu ça.